Elle est proposée en 2 langues, française et anglaise. La deuxième newsletter du Centre scientifique de Monaco est parue fin juillet et elle est disponible au centre, tout comme sur le site web du CSM. Cette lettre, on avait voulu en fait faire une lettre permettant de communiquer sur les activités du centre scientifique dans un large public. C'est vrai que l'activité du centre est parfaitement connue des scientifiques. Les travaux du centre scientifique sont parmi les plus cités dans nos domaines de la biologie marine et la biologie médicale. Mais la plupart du temps, les gens même de Monaco ne connaissent pas toujours ce que l'on fait, en tout cas pas de façon très précise. Donc on avait voulu par cette lettre essayer de faire connaître ce que l'on fait, de montrer nos actions, de montrer nos activités. C'est important pour nous, mais c'est également important pour le gouvernement princier de pouvoir s'appuyer sur nos données, de pouvoir promouvoir nos activités, de pouvoir les utiliser pour la promotion de sa politique. Une newsletter qui permet donc d'évoquer l'actualité de ce centre situé depuis peu sur le quai Antoine Ier. Une actualité liée notamment à l'environnement comme la grande conférence sur le climat en fin d'année à Paris. Ces derniers mois, c'est des travaux issus des équipes de biologie polaire et de biologie marine. Entre autres, un article montrant un effet qui était jusqu'à présent peu connu de l'acidification des océans sur les coraux, où on s'aperçoit que dans certains cas, l'acidification des océans, ce gros problème dû à la dissolution du CO2 dans les eaux, n'affectait pas la croissance des coraux. Et on vient de mettre en évidence, l'équipe de physiologie du centre scientifique vient de montrer que ça n'affecte pas effectivement la croissance en longueur, mais ça modifie totalement la morphologie du squelette, le rendant beaucoup plus sensible à l'action des vagues. Donc c'est une action qui n'était pas connue jusqu'à présent et que l'on vient de mettre en évidence. Il y a un autre article que l'on vient de publier avec une vingtaine de collègues experts des domaines de la biologie marine. C'est un article dans lequel on compare les effets des grands scénarios du groupement sur le climat, sur l'avenir des écosystèmes marins, y compris les services écosystémiques, c'est-à-dire les services que le monde marin rend à l'homme. On compare 2 scénarios opposés pour donner des éléments de décision aux décideurs politiques lors de la future COP21. Ce support permet ainsi de mettre en avant les divers domaines de recherche du centre et les avancées réalisées par 4 équipes de professionnels très qualifiés.